Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 9 au 15 novembre. Gardez bien à l'esprit, comme d'habitude, que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez profondément, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat de votre semaine et un message pour finir. Alors, vous avez le cavalier d'épée, les amoureux, l'as de bâton, le 10 de coupe, le 4 de coupe et le 3 de bâton. Ok, vous entrez dans la semaine avec cette énergie du cavalier d'épée. Beaucoup de, beaucoup de mouvements, vous partez... vous entrez cette semaine avec une énergie où vous partez à l'abordage là, de quelque chose, de quelqu'un, d'une situation. Vous communiquez. Ce cavalier d'épée, il communique avec beaucoup d'éloquence, il est très convaincant. Et puis alors, il y a de l'énergie, hein. Vous êtes décidé. Vous êtes décidé à peut-être à faire un choix, puisque ça c'est ce que vous voulez profondément, la carte des amoureux. Euh, La carte des amoureux nous parle évidemment d'amour, mais d'indécision aussi, de faire un choix. Et là, j'ai l'impression que vous vous décidez là cette semaine à, à peut-être trancher sur quelque chose ou à partir à l'abordage d'une voie plutôt que d'une autre. Et vous avez cet élan parce que voilà comment vous vous sentez. Vous vous sentez dans cette énergie d'as de bâton. Il y a du nouveau, il y a quelque chose de très clair en vous, une nouvelle envie, une nouvelle passion, une nouvelle motivation, une, euh, une autonomie d'action aussi avec l'as de bâton. On revient au un, on revient à soi. Et puis cette énergie de bâton, c'est vraiment cette force vive, ce dynamisme, cet enthousiasme, ce qui nous anime profondément, qui nous fait lever le matin. Et là, vraisemblablement, il y a quelque chose de clair, de neuf en vous, euh, qui fait que vous avez envie d'aller vers ça. Et pour certains, cet as de bâton peut évidemment, on est dans la passion, donc ça peut être de la passion amoureuse. Vous avez envie de partir à la conquête de quelqu'un, à la conquête de la réalisation d'un couple, de la réalisation, ça peut être d'un partenariat aussi si c'est pas amoureux. Euh, Quoi qu'il en soit, vous êtes très animé et il y a cette envie, j'ai cet arc-en-ciel ici, là, sur les amoureux qui fait écho pour moi à ce 10 de coupe. Alors le 10 de coupe, vous l'avez en force. Vous avez envie de... Vous avez envie d'union, vous avez envie d'être sur la même longueur d'onde que quelqu'un, vous avez envie d'être en phase, de créer, comment dire, euh, dans ce 10 de coupe, on a cette notion de soutien. On se soutient les uns les autres, on est en harmonie tous ensemble. Et là, dans les amoureux, je sens que vous avez besoin de vous lier avec quelqu'un. Vous voyez les mains de ces amoureux là qui sont entourés de rubans. Vous avez envie de vous engager avec quelqu'un ou dans une situation avec un partenaire, peut-être ça peut être professionnellement ou sur un projet, mais vous avez envie de quelque chose qui dure, qui soit vraiment raccord avec vos envies profondes. Alors évidemment, s'il s'agit d'amour amoureux, vous savez, vous avez forcément quelqu'un en tête, mais s'il ne s'agit pas d'amour amoureux, vous êtes transporté par quelque chose, une idée, un projet, une envie de faire quelque chose, et vous avez envie de le partager avec une personne en particulier. Alors évidemment, là je tourne cette vidéo, j'ai déjà commencé
les vidéos de la semaine du 9 au 15, mais il me reste encore des signes à faire. Et aujourd'hui, nous sommes le premier jour du reconfinement en France. Je précise en France parce que je sais que vous qui me suivez, tout le monde n'est pas en France. Il y a des personnes qui me regardent du Canada, de la Belgique, de l'Allemagne. Bon, donc vous n'êtes pas forcément tous reconfinés, mais nous en France, c'est le cas. Donc évidemment, pour les versos français, françaises, cette envie aussi d'être réunis et puis de trouver du soutien auprès des autres, ça prend une connotation évidemment particulière avec ce reconfinement. J'ai ce 4 de coupe qui est en défi et le 4 de coupe, vous voyez cet homme, il est posé, il médite. Avec le 4 de coupe, on est dans une sorte de stagnation, d'apathie émotionnelle, on laisse poser. D'accord, on n'est pas touché, cet homme il a ses coupes autour de lui et puis il est simplement posé et aligné. Bon, et ça c'est un challenge parce que effectivement, avec ce reconfinement, on est obligé de rester tout seul dans son coin. Alors pour certains vous êtes confinés en famille, d'accord, mais ça représente un challenge alors que de, vous avez envie d'union, d'engagement, de partenariat, d'être ensemble, de partager et puis de faire naître, de faire grandir quelque chose de neuf et d'enthousiasmant pour vous. Vous êtes dans cette position forcée et un peu méditative, donc c'est challengeant pour vous. Vous avez quand même en force ce 10 de coupe qui vous parle, je vous le disais, d'être ensemble. Là, c'est la communion avec la famille, et la famille au sens large. Hein. C'est la famille d'âme, c'est les amis, c'est les collègues, c'est toutes les personnes qu'on porte dans son cœur. C'est évidemment la famille plus proche aussi, mais c'est toutes les personnes avec lesquelles on est sur la même longueur d'onde émotionnellement, et puis on s'apporte, on se nourrit les uns les autres, on se soutient également. Même si on est en période de confinement, décrochez votre téléphone. On l'a tous déjà fait, d'accord. On a déjà un premier confinement dans les pattes, donc le deuxième, c'est voilà, on a déjà des références, ok. Alors ne restez pas seul dans votre coin, isolé. Bon, isolé, on l'est par la force des choses, mais il y a toujours un moyen de rompre l'isolement. Et puis il y a possiblement pour certains, justement, une nouvelle, un nouvel état d'esprit, une nouvelle, comment dire, vous sentez au fond de vous qu'il y a d'autres voies possibles pour communiquer, pour être proches les uns des autres, même si on ne peut pas être proche physiquement. Il y a des possibilités d'être quand même en lien les uns avec les autres. Et vous avez besoin de ce lien, vous avez besoin de garder le contact, d'être dans cette harmonie de cœur, quand bien même on ne peut pas se voir, se toucher, etc. Ok. Alors privilégiez la communication, ce cavalier d'épée, je vous en parlais, il est vraiment dans la communication. Privilégiez les différentes voies de communication qui sont à votre disposition pour entretenir les liens existants, parce que ça c'est votre force et ça va vous faire du bien. On est tous logés à la même enseigne, donc plus vous allez aller chercher de la substance, d'accord, nourricière, auprès des gens que vous aimez, à travers des coups de fil, à travers des mails, des SMS, des WhatsApp et compagnie, plus ça va vous faire du bien et ça va vous éviter d'être dans cette apathie. Étant donné que vous l'avez en défaut, si je prends la carte en sens inversé, ce 4 de coupe, il ne nous parle pas justement d'être tranquille, il nous parle d'avoir la bougeotte. C'est qu'on aimerait bouger, on aimerait retrouver les siens, on aimerait faire des trucs, on aimerait sortir, surtout s'il y a du soleil et aujourd'hui on a une superbe journée ensoleillée, c'est sûr que c'est compliqué de rester chez soi. Donc oui, c'est un défi. Mais le soleil, vous pouvez aussi l'installer dans votre cœur en étant aux petits oignons avec les gens que vous aimez, d'autres façons que dans le contact direct. Ok. En résultat de la semaine, bah évidemment, on a une carte d'attente, une carte de patience. Ce 3 de bâton, il nous parle d'avoir des plans, de faire des projets d'avenir. On a envie, on est avec une énergie là où on sait ce qu'on veut.
on sait ce qu'on a planifié, on a déjà pris une décision et on est en train de regarder à l'horizon et de préparer son voyage, de préparer l'après. Ok. Alors évidemment, je vais voir sur les autres signes qui restent. Il est bien possible que j'ai des énergies qui soient un petit peu similaires, mais plus vous allez rester dans cette force vive intérieure, ce qui vous enthousiasme, de voir tout ce que vous pouvez faire dans cette période un peu particulière, tout ce que vous pouvez faire d'une nouvelle manière, mais qui de toute façon va être nourrissante pour vous, va conserver du lien et va également contribuer à préparer l'après. D'accord. Quand je vous parlais de communiquer, ces oiseaux ici qui sont lancés par cette jeune femme, pour moi ça m'évoque deux choses. Ça m'évoque le fait de lancer justement des nouvelles. Alors c'est pas des pigeons, on est bien d'accord, hein, mais ça me fait penser à des pigeons voyageurs, donc rester en contact, même à distance. Et puis j'ai cette notion, parce que c'est plutôt des rapaces, hein, d'accord, de prendre de la hauteur pour voir loin, même si cette femme, elle peut pas bouger pour l'instant de son rocher, elle a quand même le moyen d'envoyer ses aigles pour regarder les choses de plus haut et puis pouvoir préparer ce qu'elle va faire après, quand elle pourra enfin descendre de sa montagne. Ok. Donc prenez j'allais dire votre mal en patience, prenez votre bien en patience. Je préfère cette expression, ok. Prenez votre bien en patience parce que finalement, oui, c'est un peu challengeant d'être obligé à être dans cet arrêt, dans cette stagnation, mais c'est également un apport parce que c'est un cadeau qui vous permet de vous recentrer sur vous, d'être dans une position plus méditative et on l'a tous expérimenté durant ce premier confinement. Bien sûr qu'il y avait des moments qui pouvaient être compliqués, mais on a tous eu aussi cette sensation de revenir à nous-mêmes, d'être dans une période tellement particulière que ça nous obligeait à nous regarder différemment, à laisser aussi émerger des choses de nous dont on n'avait presque plus conscience parce qu'on était tellement pris dans ce rythme effréné qu'est la vie de tous les jours. Ok. Donc là, c'est un retour à cette position plus posée et plus méditative et vous pouvez en extraire du bon pour préparer l'avenir pour vous, parce que en vous, vous avez quelque chose de neuf qui vous anime. Il y a énormément de gens pour qui le premier confinement a été l'occasion justement de sentir émerger en eux de nouvelles envies professionnelles, de sentir qu'ils n'étaient plus à leur place, qu'ils avaient fait le tour de quelque chose, que ce soit d'un couple, d'un boulot, d'un lieu de vie, etc. Donc, il y a du neuf qui émerge de là. Et sur toutes les énergies du mois de novembre, tous les signes, autant les énergies au mois d'octobre étaient quand même compliquées et vraiment challengeantes pour tout le monde, autant les énergies de novembre, je sentais que après cette espèce de moment où c'est comme si l'univers nous avait pris là pour nous secouer et nous décoller la pulpe, maintenant il y a un temps où on laisse se reposer les choses de façon à laisser émerger de nous qui on est vraiment, ce qui nous anime vraiment, quelle est notre vraie voie, comme si l'univers nous aidait à nous remettre sur des rails et nous remettre sur les bons rails, sur nos rails à nous, avec également les vraies bonnes interactions qui sont justes pour nous, d'accord? Donc, mis à part cette position qui pourrait être plus ou moins challengeante pour ceux qui auront plus ou moins envie de bouger, de sortir et de partir à l'assaut de quelque chose et qui voilà, pourront pas aller au bout des choses à cause de ce confinement, ça reste quand même pour moi un beau tirage. Vous avez ces amoureux là en plein milieu du tirage, vous avez cet as de bâton qui parle d'une nouveauté, d'un nouveau souffle, d'un nouvel élan, vous avez ce 10 de coupe qui est vraiment la plénitude de cœur, d'accord? Donc vous avez de très belles énergies cette semaine et finalement bah, il tient qu'à vous d'en extraire le meilleur pour préparer l'avenir, pour vous préparer de belles choses. Ok?
Qu'est-ce qu'on a ici? On a l'organisation, c'est la carte numéro 4, c'est la carte de l'empereur. Il y a beaucoup de stabilité, d'assises, de confiance avec cet empereur. On nous dit vous avez des projets et tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. Pour moi, c'est ça là, vous avez un nouvel élan vers quelque chose, vers quelqu'un, mais il y a quelque chose de neuf en vous. Et vous avez envie, effectivement, de concrétiser ça avec au moins une autre personne. Est-ce que c'est amoureux, est-ce que c'est professionnel? Bon, ça, vous savez mieux que moi. Et quand on vous dit « tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline », pour moi, ça fait écho quand même à ce 4 de coupe, d'arriver à rester bien aligné, d'arriver à rester centré, à pas vous laisser déstabiliser par ce qui se passe en ce moment. Ok ? La clé de la réussite, savoir allier créativité et logique. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor. Voilà ce que j'avais pour vous les Verseaux cette semaine. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt.